Hello. Lenny, et ma belle femme, ma belle femme, Kapom. Bonjour ma chérie. Tu fais la gueule comme encore. Les souvenirs heureux, je n'ai pas beaucoup, mais les souvenirs tristes, j'en ai beaucoup avec ma maman. On est heureux, non. On est heureux avec des copains, c'est tout, promener avec des copains. Tu sais? Après, je pensais à ma mère toujours. Je viens avec voir ma mère toujours. Et ma mère elle m'aime beaucoup, toujours. Ouais. Et tu étais proche de ta maman? Oui, oui, j'étais très proche de ma maman. Parce que ma maman, elle m'occupe beaucoup, plus que mon père. Mon père, je ne vis pas souvent, tu vois. Elle est très gentille, mais c'est une bonne mère. Je pense que j'aime beaucoup. J'aime ma mère beaucoup. Et tu m'avais parlé d'une fois où c'était la nuit. Oui. Et tu regardais les étoiles avec ton papa. Ah oui, avec mon père là. Tu peux raconter? Oui, on dormait sur c'est comme des hamacs, mais c'est le carré comme ça là. On dormait dehors, on regardait les étoiles. Mon père il aime bien dormir dehors, on regarde les étoiles, tu vois. Et c'est souvenir, oui. Tout le temps quand il est venu, il dormait dehors et nous on regarde les étoiles. Et quand on vient en France, quand il fait beau, j'ai regardé les étoiles, c'est la même chose que notre pays. Du coup, ici c'est la même chose là, en le ciel, tu vois. Et ça te fait penser à ton papa quand tu Oui, oui, je pense à mon père. Ouais. Où il est Luno? Luno? Il n'est pas oui. Luno? Oui, c'est bizarre. Hein? Bavard, il est très bavard. Il parle. Mais bon, je ne comprends rien ce qu'il dit. Toujours la même mot, miaou miaou. J'étais 14 ans. Ouais. Tu avais 14 ans? Oui. 14 ans, quand c'est à l'époque qu'il fait la guerre, tout ça. Au début, tout le monde y croit que quand on a commencé à faire la guerre avec les Khmer rouges, ils ont dit, tout le monde, on a égalité, on a la même, on n'a pas riche, il n'y a pas pauvre. Et tout le monde y croit. Tu sais? Tout le monde y croit à leurs paroles, tout le monde y croit à ce qu'ils parlent. Tu vois? Du coup, c'est pas vrai. Quand le Khmer rouge est arrivé, déjà, il monte. Il a dit que tout le monde faut partir dans la campagne. À Phnom Penh, les gens qui habitent à Phnom Penh, il faut partir à la campagne parce qu'il y a des bombardements américains. Je ne dis pas parce que quand il y a des bombardements, tout ça, on pensait qu'on est mourir. Voilà. On a obligé de travailler, de faire ce qu'il dit. Tu te sens rien, tu dis, si tu ne fais pas, tu vas mourir. Tu as vu des gens se faire tuer devant toi? Ah bien sûr, c'est pas devant moi. Au début, ils ont emmené que la nuit. Tu sais, par exemple, tu fais quelque chose, c'est pas bien ou c'est mauvais avec eux. Le lendemain, on ne te voit plus. Ouais, disparu. Ça veut dire qu'ils viennent attraper la nuit. Il y en a qui ne peuvent pas courir parce que s'il part, lui, il faut l'emmener sa femme, ses enfants, ses petits-enfants avec. Il ne peut pas. Tu vois, c'est comme mon père et moi. On a décidé de quitter le pays. On ne peut pas mener maman parce que ma maman elle est malade. On ne peut pas marcher. Tu vois? Donc du coup, nous, papa, il laissait mon frère garder ma maman et mon père, il m'emmène moi avec lui pour échapper le pays. Tu vois? Vous avez laissé ta maman? Oui, je sais, oui. J'étais avant de partir la nuit. Ma mère, comme elle est malade, j'ai pleuré. Comme elle est malade, et elle ne sait pas, ma mère, elle ne sait pas, j'ai parti mourir mon père. Elle est venue nous voir pour dire au revoir à mon frère, à mon père. Tu sais?
Et les familles le voient ça. Il a dit, cachez-toi, cachez-toi. Et moi, j'étais allé cacher dans une paille comme ça, en paille. Et je vois ma mère qu'elle est venue. Tu sais? Ma mère elle est venue, j'ai pleuré. C'est triste. Ah, c'est triste quand je parle de ça. J'ai pleuré, j'ai dit au revoir ma mère. Mais je n'ai pas embrassé elle. Parce que je crois que je ne peux pas dire bisous à ma mère. Je ne peux pas dire au revoir. Pour la dernière vie. Tu sais, quand je partais la nuit, je vois ma mère, je suis triste, je dis, je veux embrasser ma mère. Mais je ne peux pas, parce que si ma mère elle ne va pas me laisser partir, tu sais. Du coup, on a caché, on a pleuré, je pleurais dans la paille. Mon cœur est bougé, j'ai dit ma mère. J'ai dit au revoir. Oui. C'est ça. Après, on a parti la nuit, on quittait le pays dans la nuit de village où j'habite. Tu sais, papa quittait. Quand maman elle est rentrée dans la maison, nous on partit. On partit dans la nuit pendant. On a perdu la route dans la nuit. Tu sais. On ne sait plus où est le nord, où est l'ouest dans la nuit, même la journée. Un jour, on traversait le village. On est dans une forêt, tu sais, dans une grande forêt. Et on ne trouve plus, on ne connaît plus le nord-sud, on ne voit pas le soleil. Tu vois, on entend que les sangliers, les voix des animaux, tu sais. Mon père, toujours il surveille moi. Il était avec moi, à côté de moi, pour me protéger, tu sais. Et à l'époque là, on a traversé peut-être 10 jours et 10 nuits. On est fatigué, papa malade. J'ai attrapé une fièvre froid. J'ai toujours tremblé quand de temps en temps, j'ai tremblé, c'est très froid. Tu sais? Oui. Et 10 jours, 10 nuits, on a traversé le forêt. Et un jour, on a monté les montagnes, on descendu les montagnes, tout ça. Tu vois? Après un jour, on a vu les traces de chariots à bœuf. On l'a dit, ça y est, on arrive quelque part, mais on ne sait pas. Mais c'est où on arrive, c'était les frontières de Thaïlande. Oui, c'était les frontières de Thaïlande. Mais on a la chance parce qu'on a traversé l'endroit, on n'est pas tombé dans une pierre, dans une mine. Mais à partir de où je suis, là, à la frontière de Thaïlande, c'est mortel là-bas. Parce que, imaginez maintenant ce que papa sent penser. Si le Khmer Rouge ne m'attrape pas, je suis obligé de mourir avec mon père par les mines ou par les pièges dans le pays. Parce qu'eux, ils ne veulent pas les peuples qui partent de notre pays. Tu vois, ils ont fermé. C'est ça que j'arrive vers les frontières. Au moment, c'est là que le Khmer Rouge m'attrape. Il est venu avec des fusils, il a 3-4 personnes pointées sur nous. Et comme je suis malade, je marche plus loin. Ils ne me voient pas. Mais ils ont arrêté les autres déjà. Tu vois? Les autres. Et après, mon père, il fait un signe pour que je parte. Moi, j'ai essayé qu'ils ont attrapé mon père. Moi, je suis seul. J'ai dit, je ne peux pas partir encore comme ça. Ici, il faut que je vienne avec mon père. C'est pour ça que quand je rentre, il m'attrape. Voilà, il m'attache. Derrière, comme ça, tout le monde. Tu vois? Et il ramène dans une villa. Cette maison est noire. C'est fermé complètement. Il y a un petit trou de petites lumières, toute petite lumière qu'on le voit, c'est tout. J'ai vu un monsieur là-bas,
Un monsieur spécial, je ne sais pas pourquoi, ils ont attaché plus que nous, les bras, les pieds, écartés comme ça, comme le man pouvoir, tu as vu là, pieds, et saigné partout, et nous on demandait pourquoi ils vont faire comme vous êtes fait mal beaucoup. Il ne m'a pas répondu. Et après, je lui ai demandé votre nom c'est quoi. Il a dit moi je m'appelle Daisipon. Je connais le nom, je m'appelle dans ma tête Daisipon. Tu vois? Une nuit, en prison, mon père a fait un rêve. Un rêve où une silhouette blanchâtre lui confie qu'il va être libéré bientôt. À son réveil, il le raconte à son père, qui lui donne le seul objet de valeur qui lui restait. Papa dit con ai giờ đi tới con ai đặt vô tiếp tục tới còn đồ bò nhâm, đồ bài nhâm. Tu vois, c'est pour changer manger. Et c'est vrai que le matin, il m'appelle mon nom. Parce que peut-être c'est moi qui jeûne, tu vois. Il m'appelle que moi. Il est monté, il est sorti le chêne et que je partis pour dehors. Tu sais? C'est vrai? Oui. Pour la forêt. Ouais. Les coccinelles. Ouais. Ça veut dire quoi les coccinelles? Je sais pas. Il y en a, ils disent les coccinelles, c'est les esprits de ceux qui sont décédés, qui nous aiment. Ah. Ah ouais? Ouais. On descend. Non, elle veut rester avec toi. Hein. Oui, descend. Non, elle veut pas. Ah. Attention, ne glisse pas. Cette forêt, ça me rappelle même 5 ans passés, on dirait que c'était hier. Ça me rappelle quand j'étais quitté le Cambodge pour aller en Thaïlande. Quand tu as essayé de partir avec ton père? On n'a plus peur de rien, on peur que des Khmer Rouge. On n'a pas peur de fantômes, des animaux, tout ça, mais on a peur de Khmer Rouge. Après s'être fait capturer, mon père se retrouve de nouveau dans les travaux forcés. Après s'être échappé 8 fois et toujours arrêté. Il se faisait traiter de plus en plus mal. Se faisait fouetter encore et encore. Un jour, un autre prisonnier se questionnant sur son traitement lui fit remarquer que lui était trop vieux pour son tueur. Mon père se dit alors que lui le peut, et quitte à mourir dans ces camps, autant réessayer une dernière fois. La nuit, papa décidait de courir. Eh bien, minuit, je sortis dans le camp avec mon petit sac à dos, j'étais nager traversé de rivière. Et après le Khmer Rouge, quand il m'a pas vu le matin, il donne à tout le monde me chercher. Mais il croyait jamais que je suis traversé la rivière. Bon, il cherchait de l'autre côté. Mais moi j'ai traversé la rivière parce qu'il ne pensait pas que je peux être capable de nager à traverser la rivière. Tu sais que je vois une village, et je croyais qu'il y a du monde. Mais quand je regardais la village, eh bien, ils ont les étoiles des araignées bouchées partout. Tu sais, donc ça veut dire qu'il n'y a personne. Et quand je traversais, ça sent mauvais, j'ai vu les bras qui passaient parce que comme les corps ils gonflent là. Et je ne sais pas combien, peut-être là-dedans, vingtaine, trentaine, je ne sais pas. Quand le corps, les gens qui gonflent, la terre est gonfle, tu sais. J'entends le plus tard qu'ils ont emmené les gens pour tuer. Et j'ai sorti, même pas longtemps, et les Khmer Rouge, ils m'attrapent encore. La nuit tombée, il s'est échappé. Il traverse seul, en pleine nuit, une rivière infestée de crocodiles. Sur sa route, il a échappé à la mort maintes et maintes fois. Il a marché sans s'arrêter pendant plus d'une semaine. Un jeune adolescent, seul, dans un pays pris par la terreur et parsemé de mines explosives. Une fois arrivé au village, il croise une vieille amie de sa maman. Il y avait une dame qui... Oui, une dame, il dit rien, elle s'est tournée la tête. Mais quand je vais approcher le village, c'est les gens qui disent qu'elle est morte.
ma mère, tu vois. Mon histoire, c'est très long. Je ne peux pas raconter tout, mais j'ai échappé la mort 8 fois. Tu sais. La première fois que je suis très content dans ma vie, c'était le régime de Khmer Rouge est tombé. Tu vois, on a dit aussi liberté, on est vivant, tu sais. Après, la deuxième fois que je suis content, quand j'arrive en France, je dis, c'est ma deuxième fois dans ma vie que je suis très content. La liberté, c'est plus important. Ouais. Il y a des autres pays qui sont malheureux, beaucoup malheureux aussi. On est content, j'ai travaillé 40 ans, tu vois, et on est bien, on est content parce que j'étais vécu à l'enfer. Ai lớnខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហ្នឹងហើយឃើញណាសប្បាយចិត្តណាស់ Voilà, c'est la vie la retraite. អូនអើយកូនដេកទៅយំជ្រៅទៅហើយកូនអើយកូនដេកទៅយំជ្រៅណាទៅហើយម៉ែនៅបំពេម៉ែនៅបំពេ